Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi. Le mardi 1er février, nous commençons un nouveau mois. Mardi 1er février 2022 pour une nouvelle méditation. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Jacques. Livre de Jacques, Jacques chapitre 1er, nous lirons les versets 5 et 6. Jacques 1, 5 et 6. Voici ce que déclarent les Écritures. Nous lisons dans la version Louis II. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Il donne la sagesse. Oui, l'Éternel donne la sagesse. Bien-aimé, la sagesse, on peut dire c'est une intelligence pratique. La connaissance et la pratique de ce qui est nécessaire pour une vie juste et pieuse. Plusieurs ont une intelligence livresque, académique, mais n'arrivent pas à l'utiliser dans la pratique de chaque jour. Une intelligence pareille, qu'on ne sait pas utiliser dans la pratique, est stérile et même parfois, elle amène à la ruine. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, dit-on. La Bible nous enseigne que la sagesse est indispensable, mais qu'il y en a qui en manquent. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. Nous le remarquons dans la façon de se comporter, même à l'église, dans la société. Des personnes qui se comportent sans sagesse, qui répondent sans sagesse, qui font des choses sans sagesse. Dans ce dernier cas, le texte du jour nous apprend qu'il est possible de l'acquérir auprès de Dieu. La sagesse s'acquiert. Et nous voulons voir trois éléments par rapport à cela, par rapport à la sagesse. La première chose que nous devons savoir, c'est que nous avons besoin de la sagesse. Le Seigneur Jésus-Christ prévient ses disciples. Dans Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Matthieu 10, 16. Bien-aimés, les dangers qui nous guettent sont permanents et multiformes. Puisque le diable peut se déguiser en ange de lumière et qu'il rôde, cherchant qui dévorera, il nous faut appliquer la sagesse, surtout que nous avons un temps limité. Dans le psaume 90, verset 12, il est dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Bien-aimés, la vie n'est pas une succession de jours et circonstances identiques. Il nous faut de la sagesse devant chaque situation pour éviter les déboires. Nous avons besoin de la sagesse dans la vie courante, dans les relations, dans le travail, dans la politique, dans l'Église. Nous avons besoin de la sagesse.
Et la deuxième chose que nous voulons voir, c'est que Dieu est la source de la sagesse pure. Il y a deux formes et sources de sagesse. Il y a la sagesse humaine et il y a la sagesse divine. La sagesse humaine s'obtient par la fréquentation des personnes expérimentées, avec le temps, des personnes rendues sages. Cette sagesse est souvent limitée aux expériences. Les expériences vécues. Mais cette sagesse peut être aussi destructrice. Dans Jacques chapitre 3, verset 15, dit « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Il y a une forme de sagesse terrestre qui peut nous conduire à la destruction. La sagesse pure et véritable est celle de Dieu, qui a toute la connaissance et qui n'a ni commencement ni fin. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains 11, 33, « Profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Vous voyez la sagesse qu'il avait accordée à Salomon. Une sagesse inégalée. Une sagesse qui a fait que des personnes venaient de loin et qui venaient voir Salomon. Non seulement pour ses richesses, mais aussi pour sa sagesse. Mais alors, bien aimés, nous devons savoir, enfin, le troisième point, c'est que Dieu donne à celui qui la demande avec foi, celui qui demande la foi, qui demande la sagesse, mais avec foi. Il est écrit que Dieu est Père, ce Père qui donne de bonnes choses à ses enfants. Il peut aussi nous donner la sagesse. Et la sagesse, nous l'obtenons de plusieurs façons, mais la sagesse de Dieu s'obtient d'abord par la prière. Salomon l'a obtenue. À travers la prière, c'est vrai qu'il n'a pas demandé la sagesse, mais c'est dans le moment de prière, en fait, il a demandé, pas la richesse, il a demandé la sagesse. Salomon devait diriger le peuple et il a demandé à Dieu de lui donner la sagesse. Et Dieu lui a donné la sagesse, la richesse, la puissance. Et donc, par la prière, nous pouvons obtenir la sagesse. Nous obtenons la sagesse aussi par la méditation de la parole de Dieu. Quand vous lisez le psaume 119, vous voyez comment le jeune homme veut se comporter. Il dit comment le jeune homme pourra bien se comporter. C'est en jetant ses regards dans la parole de Dieu. Par la méditation. Et enfin, la troisième source, comment obtenir la foi auprès de Dieu, c'est par ses servantes et ses serviteurs. Des personnes sages qui ont reçu la sagesse de Dieu en les côtoyant. La Bible dit, c'est en côtoyant les sages qu'on devient sage. Eh bien, quand nous côtoyons les sages qui ont reçu la sagesse divine, nous devenons aussi sages. Cependant, la Bible insiste sur la demande, que ce soit une demande sans douter. Dieu ayant toute la sagesse, il peut et veut la donner à quiconque la demande, avec une foi ferme. Dieu donne la sagesse, bien-aimé. Dans un monde où les fondements sont renversés, où les échelles de valeur sont chambardées, comment se comporter? Chaque vie étant unique, nous ne pouvons pas faire du copier-coller des comportements. Il faut alors de la sagesse. L'esprit que nous avons reçu est un esprit de sagesse. Lorsque nous n'avons pas assez de sagesse, humainement parlant, Dieu peut nous l'accorder. Et pour cela, il nous faut la demander avec foi, et cela sans douter. Nous avons besoin de la sagesse dans ce monde qui bouge, dans ce monde où il y a des problèmes de jour en jour. Nous avons besoin de la sagesse. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.